Bonjour lumineuse Lucioles, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie dans le journal à puce. Le journal à puce, ou si vous préférez le bullet journal, celui où j'organise plus ou moins ma vie quotidienne avec la météo, le suivi des bonnes habitudes, le budget et puis une petite page de souvenirs pour une ligne par jour et la page de bibliothèque. Le thème du mois de novembre sera assez noir, parce que finalement novembre c'est le mois noir, et c'est un des mois que je préfère justement parce que comme il fait noir, on peut être une lumière pour les autres. Ça revient à ce que disait mon papa quand il disait qu'il préférait quand il faisait moche que quand il faisait beau pour pouvoir être une lumière pour les autres. Et donc pour ce mois noir, je vais beaucoup travailler avec la lune, puisque j'ai choisi d'insérer une petite impression que j'avais faite avec ma péripage de cette carte de tarot qui représente la lune. Et du coup, c'est ça qui va être mon fil conducteur tout au long de ces pages du mois de novembre. Pour la mise en couleur, je vais rester dans quelque chose de très simple avec du gris pailleté et puis des nuances de gris foncé. Bref, ça va être un thème que j'aime beaucoup parce que ça brille. Alors, nous voilà maintenant il est encore tôt le matin et j'ai toujours pas fait de script, donc ça va être compliqué. Donc c'est la page de souvenirs en fait, celle où j'écris une ligne par jour. Ça va être aussi en fait la page où je vais noter maintenant mes phases lunaires, le zodiaque lunaire, la météo et parfois 2-3 petites tâches à pas oublier. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de tout réunir en une seule double page et peut-être que la ligne par jour deviendra le mot par jour, mais j'ai déjà commencé à l'utiliser et en fait j'ai assez de place. Donc ça prend moins de temps à réaliser et ça gagne de la place dans le journal. Pour trouver les phases lunaires et les zodiaques lunaires, j'ai une petite application qui s'appelle My Moon App ou Lune. C'est gratuit et puis ça vous donne toutes les phases de lune. Donc là, j'ai pas pu mettre tout le mois parce qu'en fait, j'avais commencé à faire ces pages en fin de mois d'octobre et du coup, ça me donnait pas tout le mois de novembre, mais elle est assez bien et assez précise cette application et elle vous met des rappels quand ça va être la pleine lune, le dernier quartier ou la nouvelle lune ou quand il y a des super lunes. Donc c'est assez chouette, moi j'aime bien. Tous les petits doodles que je fais sont sur mon tableau Pinterest, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller trouver et glaner quelques idées par là-bas. Donc bien sûr, j'avais prédessiné avant en utilisant pour les ronds notamment une règle pochoir, comment on appelle ça ? Je ne sais pas. Un acrylographe, je crois. Alors maintenant, c'est la page la plus importante, celle du budget des dépenses. Pour les dépenses, je le dis et je le répète, je crois, à chaque vidéo, je vais faire une double colonne sur la page dépenses avec tout ce que je dépense dans le mois et puis la petite colonne achats conscients. Et vraiment, cette petite colonne des achats conscients, c'est vraiment essentiel. Encore une fois, là, j'étais un peu, intéressée par le dot painting. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait de faire des mandalas avec des points. Et j'ai une amie, Elaine, coucou Elaine, si tu regardes cette vidéo. Et puis d'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, Elaine, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos.
Elaine, elle fait des super pierres. Elle peint des jolies pierres et puis en pointillisme, en dot painting. Et j'avais envie aussi de faire ça. Et donc j'ai bien sûr trouvé plein de vidéos YouTube et aussi plein de boutiques Etsy qui vendent des kits pour les débutants. Et j'ai failli l'acheter, mais plutôt que de l'acheter, j'ai d'abord mis sur la page achat conscient et je me force à attendre 3 jours. Et là, j'en ai déjà plus envie, donc c'était très bien. Cette page-là, je sais pas très bien ce que ça va donner. Je l'ai appelée les formules magiques du mois. C'est une nouveauté, j'ai jamais fait ça. Mais en fait, c'est les affirmations positives du mois. Donc dans la vidéo, la dernière vidéo, celle de dimanche, où j'étais dans le Bullet Journal, où j'organise ma vie professionnelle, je vous avais parlé d'une affirmation positive. Donc je vais la réécrire ici pour bien l'imprégner. Et puis j'en ai quelques autres aussi à m'approprier et à incarner. Et plutôt que de faire le suivi des bonnes habitudes, c'est déjà dans le Bullet Journal, où j'ai déjà le fait de méditer, de marcher, de boire. Je ne vais pas rajouter ça ici. Et donc j'ai mis cette page-là à la place. Et enfin, la page classique de bibliothèque. Je refais un petit aparté sur les affirmations positives. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, c'était en 2019, grâce à mon amie Claudia, qui m'a fait découvrir en fait Louise Hay, qui a écrit tout un livre et plein de livres en fait sur les affirmations positives. Alors, ça peut paraître un petit peu... Comment dire ? Je sais pas ce que ça peut paraître, mais... On peut se sentir sceptique face à ce genre de choses, parce que les affirmations positives, c'est juste le fait de se répéter des choses positives pour se créer en fait une vie plus agréable. Et puis c'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit, alors que je vous en ai déjà parlé de cette Madame Le Cerf qui m'avait fait répéter tous les jours « Je suis la plus nulle, je suis la plus nulle, je suis la plus nulle ». Bon, bah ça c'est une affirmation négative. Ça marche super bien. Et ça m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais faire l'inverse et me dire des affirmations positives en me disant par exemple tous les jours je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Donc depuis 2019, je m'oblige à faire ça avec des affirmations qui me correspondent vraiment, pas forcément je suis la meilleure. Et figurez-vous que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et pour terminer ces pages, je ne résiste pas d'ajouter mes propres petits dessins. Donc là, c'est la dernière planche que j'ai faite, que j'ai appelée Luciole Chamane, que j'adore. Voilà, faut être fier un petit peu de ce qu'on fait. Donc j'adore cette planche. Et si vous l'aimez, sachez qu'elle est disponible dans la petite échoppe, à prix libre et conscient. Donc voilà, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de maximum non plus, mais voilà, si ça vous plaît, si vous avez envie de soutenir les patouilles de Lucie, faites-vous plaisir. C'est dans la page boutique sur le site internet, le lien est en barre d'infos. Puis comme il n'y a jamais assez d'étoiles, je rajoute quelques petites étoiles. Et bien voilà. Bon, je crois qu'en fait, ce thème-là, ça doit être mon thème préféré de tout ce que j'ai fait. C'est la première fois que je me dis ça. Non ? Ah, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, je l'aime beaucoup parce que il brille. Il brille de mille feux de partout, c'est trop bien. Et en plus, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. J'ai fait ça hier, en
en une journée à peine, en quelques heures quoi, alors que d'habitude ça me prenait un temps, ça me prenait plusieurs jours et là non, ça va vraiment de plus en plus vite. Après c'est aussi parce que c'est peut-être un thème vraiment très simple. Oui, alors ça c'est le danger quand on utilise de la colle. On colle aussi un petit peu les pages, mais ça va, c'est pas trop catastrophique. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo dans le journal à puce vous aura donné quelques idées et vous aura permis de passer un petit moment sympa en ce mercredi pluvieux. Je crois que chez nous il commence à neiger. Vous pouvez commenter avec un emoji lune dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle séance de patouille thérapie. Prenez bien soin de vous et bye bye.